Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sur l'enceinte Bluetooth de Xiaomi. Je vous ai testé il n'y a pas très longtemps l'excellente Soundcore Motion Plus de Anker, qui est vraiment un excellent rapport qualité-prix. Cette fois-ci, on est sur un modèle un petit peu moins cher, puisqu'il est souvent en promotion sur AliExpress. D'ailleurs, merci beaucoup à eux pour m'avoir fait parvenir cette seconde enceinte. Mais j'en profite pour dire que ce n'est absolument pas une vidéo sponsorisée, c'est juste un produit envoyé gratuitement pour que je puisse vous le tester. Donc elle est vendue entre 30 et 40 euros selon les périodes, ce qui en fait un budget relativement faible. Donc elle n'a pas vraiment de nom non plus, ça c'est quelque chose d'assez marrant. J'ai cherché, il y a bien un numéro de modèle, un numéro de série, mais il n'y a pas vraiment de nom. C'est la Xiaomi Mi Enceinte portable Bluetooth, donc vous pourrez la trouver notamment sur le site d'AliExpress. Et à l'heure où je tourne cette vidéo, elle est proposée à 30 euros en promotion. Concernant son poids, elle est un petit peu plus légère que la Anker que je vous avais testé la dernière fois, puisqu'elle affiche sur la balance environ 700 grammes. Son autonomie est d'environ 12 heures si vous utilisez l'enceinte à 50% de sa puissance. Si vous l'utilisez à 100%, ça sera logiquement moins fort. Pour ma part, j'ai réussi à tenir entre 7 et 8 heures à 100%, ce qui est déjà un très bon score. Et l'enceinte est vendue avec un câble de recharge USB-USB-C. Elle est compatible Bluetooth 5.0 et sa puissance est de 16 watts, soit 2 fois 8 watts. Alors sans plus attendre, je vais tout de suite vous dire les points forts que j'ai trouvés dans cette enceinte après plusieurs heures d'écoute et plusieurs heures de testing. La première grande force, c'est vraiment le son qui est d'une très bonne qualité, aussi bien dans les aigus que dans les graves et que dans les médiums, donc un son plutôt complet que vous pouvez en plus agrémenter avec l'application mobile téléchargeable sur smartphone, iOS et Android. Ça va tout simplement vous permettre de régler le son un petit peu plus comme vous l'aimez, c'est-à-dire soit plus de graves, soit plus d'aigus, soit plus de médium, ou faire un son qui est vraiment bien mélangé. Pour une enceinte de 30 euros, l'autonomie est plutôt pas mal, puisque comme je vous ai dit en introduction, j'ai réussi à tenir plus de 7 heures en maintenant le son à fond, et la recharge complète prend environ 3 heures quand elle est complètement à plat. Dans la majorité des cas, on va dire que ça va prendre entre 2h et 2h30 si l'enceinte n'est pas à 0% de batterie. Ce que j'ai aimé également, c'est une excellente puissance de fonctionnement. En fait, vous allez pouvoir pousser le volume de manière relativement forte sans que l'enceinte sature dans tous les sens. Les aigus ne saturent pas, les médiums non plus. Ce que j'ai trouvé d'agréable également, c'est que le son englobe parfaitement une pièce. Si vous posez l'enceinte au milieu d'une pièce, ça va vraiment diffuser à 360 degrés d'une manière très très efficace en ne déformant quasiment pas le son, et ça c'est pareil, c'est plutôt un très bon point. Cette enceinte est compatible avec la norme IPX7, ce qui veut dire qu'elle est complètement étanche, donc vous pourrez l'utiliser dehors au bout d'une soirée à 6h du matin, même si c'est un petit peu humide, vous n'aurez pas à vous soucier de la bête, puisque si tout simplement vous masquez bien la seule entrée, c'est ici, il y a un câble jack également qui peut être connecté pour dépasser le Bluetooth, elle est parfaitement étanche, donc si elle tombe dans la piscine, c'est pas trop grave. Mais bon, c'est pas trop recommandé non plus, ne faites pas écouter du Nightwish à vos poissons rouges. Le point fort également, c'est qu'on peut la mettre soit à l'horizontale, soit à la verticale. C'est toujours l'inverse, je me plante tout le temps. Bref, vous avez compris. Donc vous pouvez soit la poser sur une table, il y a des petits patins dessous antidérapants qui font bien leur taf, même si la surface n'est pas parfaitement droite, ça va tenir parfaitement. Ou si vous souhaitez que ça diffuse un petit peu plus autour de la pièce, je vous conseille de la poser vraiment debout comme ça, à la verticale. Et ça va bien entourer, ça va bien englober en fait toute votre pièce ou tout ce qui se trouve autour à l'extérieur. Gros point fort aussi, il y a un micro, c'est-à-dire que si vous connectez cette enceinte à votre smartphone et que vous recevez un appel, vous n'aurez pas forcément besoin d'être à côté du téléphone, puisqu'un micro est intégré dans cette enceinte de chez Xiaomi. Oui, je sais, on dit Xiaomi. Autre point fort, c'est son petit prix, puisqu'entre 30 et 40 euros, souvent on trouve des enceintes portables qui n'ont pas forcément une qualité d'écoute géniale. Donc là, c'est vraiment très très complet comme offre. On a à peu près tout ce qu'on peut attendre d'une enceinte à un prix vraiment très contenu. Tout comme pour la Anker, vous pouvez en acheter deux et les mettre en stéréo avec l'application Xiaomi sur iOS ou Android. Vous pourrez gérer un effet stéréophonique absolument complet. Et ce que j'ai aimé aussi, pour terminer sur les points forts, c'est le lacet, c'est-à-dire qu'on peut accrocher, on peut prendre solidement l'enceinte. On n'a pas peur que ça se casse la figure. Vraiment, c'est du bon boulot de la part de Xiaomi.
Power on. Bluetooth on. Bluetooth connected. Deux petits points faibles. Pour une enceinte à ce prix-là, c'était plus ou moins envisageable. Donc le premier point faible, eh bien, c'est qu'à pleine puissance, les basses ont tendance à légèrement saturer. Il faut vraiment passer par l'application pour baisser un petit peu si vous voulez exploiter eh bien, toute la puissance de cette enceinte. C'est pas comme la Anker, hein, la Soundcore Motion Plus. Hein, vraiment, les basses, aucune fréquence ne sature à plein niveau. Là, c'est un petit peu moins le cas. Mais bon, ça reste quand même une saturation très très contenue. Et quand on regarde encore une fois le prix de l'enceinte, c'est quelque chose de très très acceptable. Et l'autre point faible, qui n'est pas vraiment un point faible, eh bien, c'est que comparé à l'enceinte Anker Soundcore Motion Plus que j'ai testé la dernière fois, bon bah, le son est forcément moins bon, mais pour une enceinte à 30 €, franchement, ça fait très très bien le job, et je dirais que c'est l'un des meilleurs spectres audio que vous pourrez entendre sur une enceinte de cette gamme de prix, tout simplement. Pour conclure, c'est vraiment une enceinte que je vous recommande. Si vous avez un petit peu plus d'argent, je vous invite quand même à aller plutôt acheter la Anker Soundcore Motion Plus, qui est vraiment un petit bijou de performance. Hein, pour 100 €, je vous rappelle qu'on peut avoir quelque chose qui imite ou voire qui dépasse certaines enceintes portables à plus de 175 €. Pour celle-ci qui en coûte une trentaine d'euros, bon bah si vous avez un petit budget, c'est quand même un achat qui est plutôt raisonné et plutôt très très efficace. Puisque, comme je vous l'ai dit, eh bien pour 30 €, souvent on a des trucs qui sont pas terribles, qui tiennent pas beaucoup en batterie. Donc là, on a vraiment en fait le rapport qualité-prix fidèle à Xiaomi depuis des années. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui est très complet, qui est très efficace, qui est durable au niveau de sa batterie. La qualité de fabrication de chez Xiaomi, j'en ai pas parlé, mais c'est pareil, hein, il n'y a vraiment rien qui transparaît d'éventuelles faiblesses. Donc c'est un très très bon produit, un excellent rapport qualité-prix. Je vous conseille vraiment chaudement cette enceinte. Si vous avez un budget d'environ 30 €, vous en serez vraiment pas déçus. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Facebook, sur Twitter et aussi sur Instagram. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour ne rien manquer de l'actu high-tech et des jeux vidéo. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Salut, messieurs, dames!